Coucou, bonjour à vous mes amis Verseau. J'espère que vous allez bien. Nous voici pour le tirage du mois de mai 2022. Et oui, alors pour commencer, je tenais à vous remercier pour tous ceux qui s'abonnent à ma chaîne. Merci pour vos commentaires, pour vos retours, ça me fait vraiment très plaisir. Ce qui me permet de continuer ma chaîne. Donc voilà, allez, on va démarrer avec le tarot et on va aller voir ce qu'on a pour vous. Nous avons la carte de l'éveil. Regardez cette carte, comment elle est juste magnifique. Qu'est-ce qu'elle vient représenter, cette carte de l'éveil, pour vous? Cette carte vient parler de se libérer de ses culpabilités, de certaines culpabilités, d'un nouveau départ. On peut parler ici, quel que soit le domaine, il y a beaucoup de changements qui arrivent vers vous. Ici, c'est vraiment voilà, le renouveau pour vous, pour ce mois de mai. On est dans une période de progression. Ici, c'est fini. Fini les craintes, fini les doutes, fini la culpabilité, fini les remises en question. Là, on est à l'heure de la transformation, on est à l'heure du changement. On avance. Ici, vous allez être vraiment aux portes d'une étape cruciale de votre vie. Donc, on est vraiment sur cette énergie de j'ai pris conscience et j'agis. Donc, on est vraiment dans une énergie ici, vraiment de changements radicaux pour vous. Alors, quel que soit le domaine, on va voir un petit peu par la suite, là avec ce tirage, ce qui vient vers vous, mais en tout cas, si ça peut nous parler un peu du domaine, mais en tout cas, on est vraiment sur une évolution. On clôt certaines choses qui ne vous convient plus. Ici, on a une sensation qu'il y avait une certaine manque de confiance en soi, qu'il y avait une sorte de doute, de crainte, de remise en question, soit face à une situation ou même par rapport à vous-même. Et c'est pour ça que cette carte est importante, parce qu'ici, on est vraiment dans un réel changement. Votre vie prend un autre tournant, une autre tournure. Allez, on a ici le 6 de pique à l'envers. Alors, qu'est-ce que ça représente ? Le 6 va représenter ici les problèmes de la vie quotidienne, des problèmes de la vie quotidienne, en couple, dans la relation, par rapport à certaines discussions. Ici, on va être dans des discussions, on va être dans des disputes, on va être dans des désaccords. On n'est pas d'accord, et du coup, ça crée vraiment ici des tensions. Nous avons le 6 de cœur, encore une fois à l'envers. Ici, on va parler d'avoir une certaine nostalgie. Ça parle de souvenirs mélancoliques. J'ai l'impression ici que il y a des tensions. Il y a des tensions dans la relation, de grandes tensions quand même dans la relation. On n'est plus en phase, j'ai l'impression, avec l'autre. Et du coup, vous rentrez ici dans une sorte de nostalgie mélancolique. Un état d'esprit un petit peu, les souvenirs. Peut-être des bons moments passés ensemble, peut-être du début de votre relation, de ce que vous avez construit ensemble, de ce que vous avez réalisé, et puis qu'aujourd'hui on n'est plus en phase, vous voyez un petit peu on a une nostalgie, on est déçu un petit peu. Ici, on a un roi de carreau. Ça va représenter un homme très autoritaire, un homme qui s'impose, un homme qui... Alors, il peut être favorable comme il peut être défavorable pour le consultant ou la consultante ici. En général, il peut représenter une personne extérieure du cercle familial. Cette personne, soit en fait, elle a l'endroit. Donc cette personne, quoi qu'il en soit, vous apportera son aide. C'est une personne qui se laisse pas faire, c'est une personne qui est très autoritaire, qui s'impose et qui peut vraiment défendre ici
comment dire, qui peut être voilà de très bon augure pour vous, quoi qu'il en soit, parce que voilà, hein, cette personne, je pense que cette personne va vous aider face à une situation. Hein. Elle va savoir s'imposer en tout cas. On a le 4 de cœur à l'envers. On parle de déception. Alors soit par une personne de votre entourage, ou soit par l'être aimé, hein, ici, par votre partenaire. Ça parle aussi le 4 de cœur à l'envers, on va parler d'une relation toxique. On pourrait parler même d'une relation voilà, destructrice, hein, violente peut-être aussi ici. Hein. Donc peut-être d'où les disputes, les tensions, les désaccords. Ici, on est peut-être dans une relation qui vous correspond plus du tout. Et on arrive à un stade où la relation, elle devient dangereuse, hein, violente. Une relation, ça peut être par l'action, mais ça peut être aussi par les mots. Hein. Ça peut être très, très, très douloureux à vivre. On a le 5. On a le 5 de pique. Le 5 de pique, eh ben, c'est très clair, c'est rupture. Alors, rupture, divorce, rupture sentimentale. Enfin, le divorce, c'est un peu, vu la situation, hein, je dis ça, mais une rupture, si vous n'êtes pas marié, le divorce, mais ça peut être aussi une rupture amicale, hein, quelque chose de très... Parce qu'ici, on parle de tension quand même dans le couple et tout, mais pour l'instant, il n'y a rien de concret que ça soit vraiment dans la relation, mais on a quand même... Parce que le 4 de cœur va représenter une relation toxique, hein, je vous l'ai dit, une relation dangereuse, donc qui peut être effectivement pour le couple, hein, mais qui peut être aussi une personne de votre entourage, hein, une personne qui peut être très néfaste pour vous. Hein. Donc ça peut être une amie, un ami, quelqu'un voilà, qui peut être destructeur. C'est pas forcément ici on verra, mais c'est pas forcément voilà l'être aimé. Mais ici avec cette carte de l'éveil où on a un grand changement, je pense que ça peut concerner quand même le partenaire. Le 8 de trèfle. Ah. Bah, le 8 de trèfle, effectivement, bah, vous voyez, hein, ça fait que confirmer la carte précédente, on parle de rupture. Rupture, divorce. Cette carte, elle est à l'endroit. Ça sera en votre faveur. Ici, on vous dit que vous allez être soutenu dans cette situation. Bon, alors ça va pas parler à tout le monde, bien évidemment. Mais bon, alors ici, pour certains d'entre vous, on est effectivement... Oh là là, oui. Ici, on vous dit prudence, faites attention. On a une personne malveillante ici avec le valet de pique. Donc effectivement, on se sépare d'une personne néfaste. Hein. Vraiment d'une personne qui peut être dangereuse. Donc, je suis désolée, mais c'est vrai que je précise sur le fait d'être prudente ou prudent quand même face à cette situation. On a ici des nouvelles. Hein, ça va représenter des messages, ça va représenter des nouvelles. Bon, vous l'avez ici à l'envers. Oui. Donc, voilà. C'est clair, on aura des mauvaises nouvelles ici en face par rapport à cela. Alors si on est en procédure de jugement, enfin de jugement de divorce, peut-être que vous êtes en divorce même déjà, vous êtes dans cette démarche, bon, on aura des mauvaises nouvelles. Je pense que cette personne ne veut pas entendre raison. Hein. Donc j'ai l'impression qu'elle bloque un petit peu cette situation, elle ne veut pas accepter. Hein. Le fait que vous vouliez rompre, ou en tout cas que, voilà, même si vous êtes déjà dans les démarches, elle ne veut pas vous laisser tranquille. Hein. Mais vous avez repris confiance en vous. Hein. Vous vous laissez plus faire. Hein. On sent qu'il y a une énergie quand même où on se laisse plus manipuler. On a envie de reprendre sa vie en main. On a un 10 de pique. Le 10 de pique représente une période de doute, d'interrogation. Alors, ça sera une période de doute, d'interrogation par rapport à ces nouvelles qui viennent vers vous, qui seront pas très bonnes. Donc, oui, vous allez douter, vous allez vous poser beaucoup de questions. Bon, elle est à l'endroite. On vous dit quand même de faire les choses prudemment. C'est vrai que le jeu, en tout cas, on est vraiment sur une personne qui veut pas lâcher prise. Hein. Le 7 de trèfle. Bon, là du mieux. On vous dit ici que
ça parle quand même, cette carte, le 7, parle quand même de réussite. On réussit. On réussit un problème. On réussit un projet. Son objectif. On a l'esprit, le mental pour aller au bout. Vous voyez ici, c'est vraiment... elle est liée à cette carte de l'éveil. Hein. Même si vous êtes dans les doutes, dans les interrogations face aux nouvelles qui viennent vers vous, c'est pas grave. Il y a une période, effectivement, où on va se poser beaucoup de questions, où on a peut-être un petit peu peur quand même ici. C'est pour ça on vous dit d'être quand même prudente ou prudent. Mais on parle quand même ici que vous allez aboutir. Hein. Vous allez aboutir quand même à ce que vous souhaitez réellement. Vous reprenez confiance, hein, on le sent ici, hein, vous n'allez pas vous laisser abattre, hein, c'est une chose qui est sûre. On sent qu'il y a une belle détermination pour vous. Hein. L'as de carreau, ça va représenter, là par contre c'est bien, ça change. Ici on a de très bonnes nouvelles. Donc vous voyez, vous allez avoir de mauvaises nouvelles peut-être qui vont être désagréables par rapport à l'autre, hein, ça c'est certain, qui va peut-être aussi accentuer les choses, essayer d'avoir les choses en sa faveur, mais vous inquiétez pas, ici on a de très très bonnes nouvelles avec un as de carreau. En plus, cette carte va représenter le changement, un nouveau départ. Donc, vous allez obtenir ce que vous souhaitez. Hein. Il y a vraiment un nouveau départ pour vous. Le 8 de carreau. On va parler ici de nouveaux projets, peut-être aussi d'une nouvelle activité. On parle de déplacement. Donc pour certains, il est possible aussi avec cette carte de changement, vous allez être amené à déménager. Hein. On parle de démarches, hein, d'être dans les démarches. Donc ici, il y a voilà, on va avancer petit à petit. Hein. Moi, je pense que pour fin mai, voilà. Hein. Pour fin mai, on débloque beaucoup de choses. Pour fin mai, il y a un changement radical pour vous. Hein. On le sait avec cette carte aussi. Hein. Et là, on a ici le roi de trèfle, donc ici, qui représente le soutien d'un homme, hein, ici. Le roi de trèfle va se représenter comme une personne protectrice, protecteur. Donc ici, vous allez vraiment être soutenu, vous allez vraiment être aidé par une personne en qui vous pourrez avoir toute confiance. Il vous sera d'une bonne aide, cette personne. Hein. Bon, voilà déjà ce qu'on a pour vous. Alors c'est vrai que ça va pas parler pour tout le monde. Ici, on est quand même dans une énergie quand même assez privée, hein, dans le monde privé. Mais il se peut aussi hein, qu'il y ait peut-être des... Si c'est pas dans le domaine vraiment privé, on pourrait, parce qu'il y a ici et là, on pourrait parler aussi peut-être du professionnel. Donc pour d'autres, il est possible que vous êtes peut-être en désaccord avec votre entreprise. Peut-être qu'ici, vous avez peut-être même mis, vous êtes peut-être au tribunal ici, ça peut être une énergie aussi de... Comment dire j'arriverai pas. Bon, quoique vous êtes peut-être ici dans l'attente, hein, dans l'attente d'un jugement. Peut-être que, voilà, au prud'homme, voilà, je sais ce que je cherchais, je trouvais pas le mot, mais peut-être que certains d'entre vous sont peut-être au prud'homme ici, hein, et attendent, ça va être compliqué. Il y a encore des choses qui vont revenir à vous, qui vont être difficiles, mais on a le soutien de quelqu'un qui vous sera très favorable. Et on voit qu'on repart sur un nouveau projet, un nouveau départ. Je pense qu'ici, on va obtenir ce qu'on veut, hein. Mais ce mois-ci, ça va être très tendu, si vous êtes dans ce cas-là. J'essaye de voir un petit peu ce qui peut vraiment sortir de ce jeu, parce que c'est vrai qu'un jeu de 54, il prédit souvent, il est assez fixe hein, pour prédire, en tout cas dans le domaine. Donc, oups, allez, apparence. On va voir ce que nous dit l'oracle. Le temps. Le changement, vous voyez. De toute façon, le changement, il est là. Hein. Il est là, il est là. Ouais, bon, je
crois que c'est sentimental hein, pour la plupart hein, d'entre vous. Enfin, moralité, vous voyez? Échec, ouais. Non, bah c'est bien. Là, je pense que pour certains d'entre vous, c'est effectivement une séparation. Hein. Un divorce, une séparation. Oh, regardez. On retrouve une certaine sérénité, hein, mes amis Verseau. J'en avais deux. Non, bah, je les prends pas. J'avais les deux. Oups, oh bah si, celle-ci. Oh, les messages, les bonnes nouvelles. Vous voyez? On en revient à cette as de carreau par rapport à l'échec. Hein. C'est bien, on retrouve... bon, c'est une belle chose. Vos vœux, regardez. Oh, c'est magnifique. En tout cas, mes amis Verseau, hein, pour ceux qui sont en séparation, qui sont en divorce, où la situation, elle est vraiment très, très, très compliquée. C'est un fait. On vous dit, aïe, le temps, voilà. L'apparence, vous voyez, les choses vont changer ici. Hein. Avec cette carte d'empare, aïe, les choses changent. Le temps, aïe, c'est votre heure, on y arrive. Là, on est, voilà, c'est le temps du changement. On a cette carte de moralité, amour, échec. Vous aurez gain de cause ici, hein, de toute façon. C'est clair. On parle aussi, voilà, on retrouve une certaine sérénité, on a de très bonnes nouvelles et on va enfin réaliser ses vœux. Hein. On le voit ici avec cet As et ce 8, il y a vraiment du changement là qui arrive, on réalise ses projets, on réalise ses objectifs. C'est super, c'est un très 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 beau tirage. Pour d'autres, même si c'est au niveau professionnel, comme je l'ai dit, ça peut être le cas. Bon, on a quand même ici, si c'est le cas, on pourrait parler de soutien, en tout cas ici, de l'autre, hein, de l'être aimé par rapport à cette situation qui était un échec au niveau professionnel. On retrouve une certaine sérénité, on a de très bonnes nouvelles et voilà, on repart sur quelque chose de nouveau. Et pour certains, on retrouve peut-être aussi un emploi où on réalise quelque chose de concret. On est quand même dans un très très beau tirage ici. Il n'y a pas photo, hein, on est bien. Et dans le cas d'une séparation, homme ou femme, hein, ici, quoi qu'il en soit, si vous êtes un homme, peut-être que on vous a accusé à tort. Vous voyez, vice versa. Hein, c'est un petit peu, quoi qu'il en soit, on a gain de cause. Hein. Voilà. Bon, ça, c'est l'oracle tirage sentimental. Eh oui. Alors, c'est vrai qu'il y a des... Bon. J'ai l'impression que ce mois de mai, il y a beaucoup de changements pour beaucoup de signes. Hein. Ici, on parle d'illusion. Voilà. Ici, on parle d'illusion, de promesses et de réconciliation. Je pense qu'ici, ce qu'on veut vous dire ici avec cette carte d'illusion, bon, on s'est bercé d'illusions, hein, au niveau sentimental ici, on a fait beaucoup de promesses, il y a eu beaucoup de réconciliation. Je pense qu'ici, dans cette relation, c'était, voilà, c'était très, 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 très instable. Hein, on était dans une relation très instable ici. Hein. Je pense qu'il y a déjà eu plusieurs fois des ruptures. Enfin, ou en tout cas, des points de rupture. Hein. Et à chaque fois, on se réconcilier. Et en fin de compte, ça menait nulle part. Hein. D'où le fait vraiment d'être dans cette concrétisation ici, hein, réelle. Si c'est pas votre cas, hein, que vous n'êtes pas en séparation au niveau sentimental ici, il est très clair qu'on vient vous dire qu'on s'est bercé d'illusions, que l'autre n'a pas tenu ses engagements, ses promesses, hein, et que, très clairement... n'a pas tenu ses promesses sur cette réconciliation. Pour certains d'entre vous, vous avez laissé une seconde chance à l'autre. Et encore une fois, vous vous êtes bercé d'illusions parce que cette personne n'a pas tenu ses promesses. Donc ici, pour moi, c'est clair que ça sera une rupture définitive. Hein. Voilà pour vous. On va terminer avec cet oracle.
Le moment présent. Revenez au moment présent. Faites-en un ami et voyez ce qu'il a de meilleur pour vous. Ah ben de toute façon, oui, vous allez vraiment ici, à partir de là, vous allez vraiment pouvoir vraiment revivre le moment présent. Voilà, avancer. Le positionnement. Sachez accepter le choix de l'autre et osez vous aussi vous positionner. C'est très clair. Hein. On vient, je pense, ici par ce message. Je sais que parfois, quand on est dans des séparations ou dans des relations comme ça très difficiles, bon, on a la souffrance bien sûr, hein, donc on se bat. On sent que c'est quand même ici une rupture très 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 difficile, mais on vous demande quand même, avec le recul, hein, bien sûr, une fois les choses terminées, de prendre, comment dire, de comprendre l'autre. Aussi, même si ça paraît difficile, mais de comprendre aussi, bon, ben voilà, et de pardonner, je pense aussi ici. Indirectement, en vous, hein, pardonner à l'autre, d'avoir peut-être emmené cette relation à l'échec. Vous voyez ce que je veux dire, le pardon. Allez, on y va, on va aller voir le message de vos défunts. Qu'est-ce qu'ils ont à vous dire? Tu me manques. Bien sûr que je voudrais être ici, avec toi, sur ce plan terrestre. Ta présence physique me manque, mais j'ai la chance de pouvoir être près de toi dans mon monde. Chaque fois que j'en ai besoin, je pense à toi et aussitôt tu es là. Vous êtes soutenu, vous êtes aidé et vous manquez forcément à vos défunts. On va voir ici maintenant avec l'oracle, donc le message de votre ange gardien. Ta perception n'est pas la réalité. Fais attention à ne pas laisser ton ego décider pour toi et te dicter ta conduite. La perception que tu as des situations provient de deux endroits, de ton mental et de ton âme. Es-tu bien certain de ce que tu vois? C'est ta réalité et non la réalité? Ce qui peut te jouer des tours et te rendre très malheureux ou malheureuse. Reviens vers toi et observe bien ta situation, la situation avec ton cœur. On vous demande ici de ne pas peut-être aussi dans ces désaccords ou peut-être dans ces difficultés que vous rencontrez, on vous demande aussi de ne pas forcément peut-être accentuer aussi hein, cette situation. Non qu'elle ne doit pas, non qu'elle, je vais y arriver. Bien que effectivement la situation est difficile, bien aussi que l'autre a ses torts, bien aussi que c'est compliqué, effectivement on le ressent dans ce tirage, mais on vient vous dire aussi de ne pas accentuer cette situation, hein, de la voir pire qu'elle ne l'est, et surtout de rester centré sur ce qui est important. Et écoutez votre cœur, votre intuition aussi, hein, laissez parler votre cœur. Voilà pour vous. Amis Verseau, en tout cas, ce tirage, effectivement, ne va pas forcément résonner pour tout le monde. Je pense qu'il y a des tirages vraiment, ce mois-ci, très, très centrés. Si c'est pas le cas, surtout n'hésitez pas à aller voir votre signe lunaire ou alors votre ascendant. Il y a peut-être des choses qui vont résonner pour vous. Voilà, amis Verseau, je vous souhaite un très bon mois de mai. Je vous dis à bientôt. Ah, je vous envoie plein d'amour aussi, comme toujours. Donc, je vous envoie plein d'amour. Je vous dis à bientôt pour un prochain tirage.